Alors, ce matin, c'est notre frère Luc qui nous apporte le message. Je vais prier. Seigneur, on te demande de bénir notre frère qui va nous apporter le message ce matin. On sait qu'il a pris du temps, il a mis du temps pour le préparer. Donne-nous de l'accueillir, ce message, de le prendre pour nous, de le mettre en pratique dans nos vies. Et puis, merci pour cette opportunité qu'on a d'entendre ta parole par la bouche de notre frère. Amen. Alors bonjour à tous, bienvenue à chacun. Alors ce matin, j'ai à cœur de débuter avec quelques petites statistiques. Savez-vous quel est le moyen de transport qui est à la fois le plus utilisé, mais également le plus sécuritaire au monde? Ce n'est pas le train, ni l'avion, ni la voiture, bien évidemment, ça on s'en doute, mais il s'agit de l'ascenseur. Alors certains me diront que c'est pas un moyen de transport, mais pensez-y, hein, c'est juste dans l'autre sens. Alors voici pour illustration quelques chiffres. En 2019, il y avait 14 millions d'ascenseurs dans le monde. 3 milliards de déplacements sont faits en ascenseur chaque jour. Aux États-Unis, c'est 18 milliards de trajets par an. Et sur ces 18 milliards de trajets par an, il y a en moyenne seulement 27 accidents mortels, dont la moitié surviennent lors de travaux d'entretien. Donc, c'est des techniciens essentiellement. De plus, ce qu'il faut savoir, c'est que sur un ascenseur, la plupart des sécurités sont au minimum doublées. Cela dans le but que si l'une d'entre elles présente un défaut, il y a une seconde qui puisse prendre le relais. Et en tant qu'ancien mécanicien d'ascenseur, je peux aussi vous confirmer qu'en France, chaque sécurité est vérifiée au moins une fois par an, et la majorité d'entre elles sont même inspectées toutes les 6 semaines. Alors pourquoi je vous raconte cela? C'est pas pour vous parler de mon ancien métier, mais c'est parce que la raison pour laquelle ces derniers sont si sécuritaires, c'est que chaque fois qu'un incident survient, on en étudie les causes et l'on met en place des solutions pour éviter que le drame se reproduise. Ensuite, sous un certain délai, tous les ascenseurs sont alors remis aux normes. Et maintenant, sachant qu'au cours de ces 2 dernières années, nous avons, nous aussi, vécu quelques petits incidents au sein de l'Église, il serait bon de réfléchir à ce qu'on aurait pu mieux faire. En effet, comme nous le savons, il y a eu quelques tensions, quelques blessures et chicanes, mais qui ont malheureusement fini par affecter toute l'Assemblée pendant une période. Mais gloire soit rendue à Dieu, dimanche dernier, nous étions heureux de pouvoir fêter la réconciliation et de l'Église en même temps que de se rappeler de la résurrection de Jésus-Christ. Ça fait vraiment du bien de pouvoir revivre le pardon, la réconciliation, de retrouver l'harmonie et l'unité de l'esprit au sein de notre assemblée. Les multiples blessures qu'il y a pu avoir durant ces 2 ans sont en train de se refermer et de guérir, et nous pouvons que nous en réjouir. Cependant, nous aurions tort de nous en arrêter là. La réconciliation, c'est merveilleux, mais ce qui aurait été encore plus magnifique, c'est si on avait été exempt de division durant cette période. Alors l'heure est maintenant venue d'effectuer un bilan. Il nous faut regarder en arrière pour voir ce qu'on a fait de travers et comprendre comment on aurait pu mieux faire. Ainsi, cela nous évitera peut-être, je l'espère, de retomber dans les mêmes pièges à l'avenir selon les situations. Alors bien évidemment, le but à travers cela, ce n'est pas de rechercher les coupables, mais c'est juste d'apprendre de nos erreurs afin de ne plus les reproduire dans l'avenir. Et c'est donc ce à quoi je réfléchis depuis un petit moment. Et ce matin, j'aimerais vous proposer de mettre en pause ma série actuelle, les 8 déjà, pour vous partager ce qui, selon moi, a été négligé peut-être durant cette période. Il s'agit de ce qu'on appelle en théologie la discipline de l'Église. Lisons donc ensemble Matthieu chapitre 18, versets 15 à 20. « Et si ton frère pêche contre toi, va, reprends-le, entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi encore 1 ou 2 personnes, afin que par la bouche de 2 ou de 3 témoins, toute parole soit établie. Et s'il ne veut pas les écouter, dis-le à l'assemblée. Et s'il ne veut pas écouter l'assemblée non plus, qu'il te soit comme un homme des nations et comme un publicain. En vérité, je vous dis, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous dis encore que si 2 d'entre vous sont d'accord sur la terre pour une chose quelconque, quelle que soit la chose qu'ils demanderont, elle sera faite pour eux par mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis là au milieu d'eux. »
Alors que l'Église n'est même pas encore instituée dans ce passage, c'est Jésus qui anticipe déjà ce moment à venir, puisque 2 chapitres plus tôt, on voit aussi qu'il avait dit à Pierre, au chapitre 16, verset 18, « Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Mais ce qui est intéressant aussi dans notre texte, c'est le fait qu'avant même que l'Église existe, Jésus savait déjà que ce ne serait pas toujours tout rose en son sein. Et quand on y pense, nous avons ici les premières prescriptions de Jésus pour son Église. La première chose que Jésus nous demande n'est donc pas de faire des disciples à travers le monde, mais c'est déjà de s'encourager entre frères et sœurs en Christ à la sainteté et à l'unité. Et c'est ce que nous allons maintenant voir dans la première étape de la discipline d'Église. Donc Matthieu, chapitre 18, verset 15. « Et si ton frère pêche contre toi, va, reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. » Alors rien que sur ce simple petit verset, beaucoup de choses peuvent être relevées. Et je vous encourage, si vous n'avez pas l'habitude, à prendre des notes, parce que il va y avoir vraiment beaucoup d'éléments qu'on va pouvoir sortir de ce texte. Puis ça aide à se concentrer, puis en même temps, la mémorisation, c'est reconnu que quand on prend des notes, on retient mieux. Alors premièrement, la première chose qu'on peut constater, c'est comme on vient de le mentionner plus tôt, il est important de relever le fait que le but de la discipline de l'Église, c'est de gagner son frère. Pour comprendre ce que Jésus veut dire par là, regardons le contexte de ce passage. Dans les versets juste avant, Jésus nous donne l'illustration suivante, versets 12 à 14. « Que vous en semble, si un homme a 100 brebis et que l'une d'elles se soit égarée, ne laisse-t-il pas les 99 sur les montagnes pour s'en aller chercher celle qui s'est égarée ? Et s'il arrive qu'il la trouve, en vérité, je vous le dis qu'il y a plus de joie de celle-là que des 99 qui ne se sont pas égarées. Ainsi, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qu'un seul de ces petits périsse. » C'est donc dans ce contexte que Jésus nous parle de la discipline d'Église. Cela nous montre bien par là que le but de la discipline d'Église, ce n'est pas de punir, ni de rejeter, de faire justice ou d'humilier celui qui a péché. L'objectif, c'est de le redresser afin qu'il ne se perde pas et qu'il ne s'éloigne ni de Christ, ni de ses frères et sœurs dans la foi. Avant donc d'aller voir notre frère, rappelons-nous quel est le but de la confrontation. Et si cela est nécessaire, prenons le temps de nous examiner nous-mêmes et réfléchissons à quelles sont nos motivations. Allons-nous le voir pour déverser notre colère ou pour faire notre propre justice ? Dans ce cas, veillons d'abord à laisser retomber la colère, car n'oublions pas que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu, nous dit Jacques chapitre 1, verset 20. N'oublions pas également ce que Jésus avait dit en Matthieu chapitre 5, versets 21 et 22. « Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point, celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais moi je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Que celui qui dira à son frère Raka mérite d'être puni par le Sanhédrin, et que celui qui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. » Alors comment voulons-nous reprendre notre frère si nous-mêmes nous sommes animés par le péché ? C'est ce que va aussi nous rappeler Jésus en Luc chapitre 6, verset 42. « Ou comment peux-tu dire à ton frère, « Frère, laisse-moi ôter la paille qui est dans ton œil, toi qui ne vois pas la poutre qui est dans le tien ? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille qui est dans l'œil de ton frère. » N'oublions donc pas qu'en allant voir notre frère dans le privé, le but, c'est de le gagner et non de faire justice. La deuxième chose à relever de ce premier verset à l'étude, c'est qu'il ne faut pas attendre que notre frère vienne nous voir par lui-même. Le texte nous dit, « Si ton frère a péché contre toi, toi, va et reprends-le. » Alors oui, cela ne veut pas dire que si ton frère a péché contre toi, il n'est pas tenu de faire lui-même le premier pas. En réalité, Jésus avait déjà dit aussi en Matthieu chapitre 5, versets 23 et 24, « Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. » Le frère qui a péché contre toi a donc cette responsabilité de venir te voir.
Cependant, toi qui as été la victime, tu ne dois pas attendre que ton frère t'approche, mais tu dois aller le voir par toi-même. En conclusion, les deux sont donc responsables l'un comme l'autre de faire le premier pas. Premièrement, parce qu'il se peut que celui qui a péché contre toi ne soit même pas conscient de l'avoir fait. Et deuxièmement, car même s'il est conscient de son péché, peut-être que pendant que tu attends qu'il vienne te voir, il est lui-même en train de s'endurcir. Quoi qu'il en soit, cela nous montre encore une fois qu'il ne faudrait jamais laisser traîner la chose. Si les deux sont responsables de faire le premier pas, c'est pour que les choses soient réglées au plus vite. Troisièmement, ce qu'il faut noter dans ce verset, c'est que dans certaines versions de Bible, que certaines versions de Bible omettent ou mettent entre crochets les deux mots « contre toi ». Car on ne sait pas si ces mots ont été rajoutés plus tardivement par un copiste ou si c'était dans les textes originaux. Parmi les textes les plus anciens et les plus fiables, certains l'ont tandis que d'autres ne l'ont pas. Quoi qu'il en soit, que ces deux mots y soient ou non, cela ne change rien au message de la Bible. Car s'ils n'y sont pas, cela devient juste plus général. Il faut reprendre celui qui pêche, que ce soit contre nous ou pas. Et dans l'Épître aux Galates, on constate que reprendre son frère n'est pas limité à un péché fait contre nous. Galates chapitre 6, verset 1. « Frères, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. » Si donc tu remarques que ton frère pêche et que tu ne pratiques pas toi-même ce péché, tu es donc plus spirituel que ton frère sur ce point. Tu es donc censé le reprendre pour l'aider. Mais quand nous le faisons, n'oublions pas en revanche la seconde partie de ce verset. Prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. Cela nous rappelle d'y aller avec beaucoup d'humilité, car nous sommes nous-mêmes faillibles. Alors si nous voyons que notre frère a péché, que ce soit contre nous ou pas, il faut aller le reprendre. Et voici pourquoi. Tout d'abord, tout simplement parce que c'est ce que Dieu nous demande de le faire à travers sa parole. Deuxièmement, il faut le reprendre parce qu'on ne veut pas que son péché se reproduise et qu'il s'étende. Car si personne ne relève son péché, soit il n'en sera peut-être jamais conscient, soit il aura tendance à le considérer comme un péché mignon, et il sera alors tenté de recommencer pensant que c'est pas si grave. Troisièmement, parce que si nous ne le reprenons pas, cela nous amènera de devoir le pardonner 70 fois, 7 fois. Car si notre frère n'est pas confronté, il y a de fortes chances qu'il recommence. Quatrièmement, parce que nous risquons de finir par développer nous-mêmes des racines d'amertume envers lui à cause des blessures à répétition causées par ses nombreux péchés envers nous. Cinquièmement, parce que si je suis régulièrement blessé par mon frère, alors si un autre frère a le malheur de venir nous blesser de la même manière, alors nous risquons de lui déverser toute notre colère, alors que lui, c'est la première fois, puis il l'a peut-être même pas fait exprès. Et enfin, sixièmement, parce que si nous ne confrontons pas le péché de notre frère, nous ne l'aidons pas à grandir en sainteté. Ça fait donc 6 bonnes raisons d'aller voir notre frère s'il a péché, que ce soit contre nous ou non. Alors souvent, lorsqu'on est blessé par quelqu'un, il nous faut reconnaître que ça ne nous tente pas toujours d'aller voir notre frère pour nous expliquer avec lui. Ça peut être parce que soit on n'a pas envie de remuer le couteau qui est dans la plaie, soit parce qu'on n'a pas le temps ou pas l'énergie, soit parce que l'autre nous intimide, soit parce qu'étant nous-mêmes bien intentionnés, nous choisissons de le pardonner, et parce que nous le pardonnons, on se dit que c'est pas la peine d'aller le voir, mais c'est pas ce que la Bible nous le dit. Ou peut-être, ça peut être encore d'autres raisons. Mais quelles que soient ces raisons, nous ne devrions jamais les écouter, car elles nous amènent à désobéir à la parole de Dieu qui nous dit d'aller voir notre frère. Le prochain élément maintenant que l'on peut constater de ce verset, c'est que la première étape, ce n'est ni d'aller le raconter à un ou une amie ce que notre frère nous a fait, c'est ni d'aller voir un pasteur ou un ancien, un diacre ou une diaconesse pour qu'il fasse le travail à notre place, et ce n'est pas non plus d'en parler à notre groupe de prière ou de prier publiquement pour notre frère qui a péché contre nous, alors que nous ne sommes même pas encore allés le voir. Non, la première des choses à faire si nous avons constaté ou été victimes du péché de notre frère, c'est d'aller nous-mêmes le voir dans le privé. Si nous ne le faisons pas, mais que nous en parlons à d'autres, nous serons alors nous-mêmes coupables envers notre frère ou envers notre sœur et envers Dieu. Coupables envers notre frère parce que nous aurons manqué d'amour envers lui, et coupables envers Dieu puisque la Bible nous demande d'aller premièrement dans le privé pour reprendre notre frère.
Alors pourquoi est-il si important que cela reste dans un premier temps entre toi et lui seul? Premièrement, parce que le but, ce n'est pas de l'humilier publiquement, mais de le gagner, comme on a vu tout à l'heure. Deuxièmement, parce que si ça se trouve, c'est à tort que l'on croit qu'il a péché, car nous l'avons tout simplement mal compris. Si c'est le cas, nous risquons alors d'ébruiter quelque chose de faux sur notre frère. Troisièmement, parce que nous ne voulons surtout pas que le mal s'étende dans l'Église, comme d'ailleurs va le mentionner Hébreux chapitre 12, versets 14 et 15. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu et à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Pour toutes ces raisons, il est donc bien important que cette première étape se fasse dans le privé. Et tant que nous n'avons pas fait cela, il ne faudrait jamais mentionner publiquement ce que l'on croit être son péché. Cela serait un manque d'amour envers notre frère et notre sœur, puisque nous ne nous soucions pas des répercussions que cela pourrait avoir dans leur vie ou dans la vie de l'Église. En revanche, si avant d'aller voir notre frère, nous avons besoin de conseils ou de prières de la part d'un ancien, c'est possible. Mais il faudra alors respecter l'anonymat, la confidentialité, mais c'est ça, surtout l'anonymat de celui qui a péché contre vous. Cinquièmement, ce verset nous demande aussi d'aller reprendre notre frère lorsqu'il a péché, et non pas qu'il n'a pas les mêmes opinions que nous. Sur les questions d'opinion, nous avions déjà vu que le texte biblique le plus approprié, c'est Romains 14, qui nous demande de respecter les différences d'opinion et de conscience. En revanche, il se peut que parfois, dans nos différences d'opinion, nous puissions développer un mauvais comportement et qu'un frère qui ne partage pas la même conviction que nous doive nous corriger. Par exemple, tout le monde ne perçoit pas les autorités de la même manière depuis un certain temps. Certains les voient bien intentionnés, faisant tout ce qu'ils peuvent pour nous sortir de la crise. Tandis que d'autres sont convaincus qu'ils ne recherchent pas le bien du peuple, mais servent leurs propres intérêts. Ceci est une question d'opinion et nous devons respecter les divergences d'opinion à ce sujet. Maintenant, si l'on croit que le gouvernement est mal intentionné et qu'en croyant cela, on commence à manquer de respect aux autorités, alors nous péchons. Et dans ce cas, le frère qui n'a pas la même opinion que nous a le devoir, selon Matthieu 18, de venir nous corriger dans notre comportement. Car souvenons-nous que Paul lui-même s'est excusé après avoir insulté sans le savoir un souverain sacrificateur parce qu'il venait de le frapper. On voit ça en Actes 23, versets 2 à 5. Mais le grand prêtre Ananias ordonna à ceux qui étaient près de Paul de le frapper sur la bouche. Paul lui dit alors, « Dieu lui-même va te frapper, muraille blanchie. Tu sièges là pour me juger selon la loi, et voilà que tu violes la loi en ordonnant de me frapper. » Les assistants s'écrièrent, « Tu oses injurier le grand prêtre de Dieu ?» « Frère, reprit Paul, j'ignorais que c'était le grand prêtre, car je sais bien qu'il est écrit, tu n'insulteras pas le chef de ton peuple. » Respectons donc les différences d'opinion, mais allons corriger notre frère ou notre sœur lorsque, dans sa conviction, il se met à pécher. Sixièmement, comme on l'a vu tout à l'heure, le but de la confrontation, c'est de gagner son frère. Et si donc le but, c'est de gagner son frère et non de lui rendre la monnaie de sa pièce, il est bon de faire ça avec intelligence, de manière posée et réfléchie. Si l'on arrive vers lui directement avec un ton accusateur et agressif, pas sûr qu'on arrivera à le gagner. Ça risque plutôt d'amener la situation à dégénérer. Alors avant d'aller voir son frère, il serait bon de prendre le temps de réfléchir à une approche intelligente, douce et pleine d'amour. Souvenons-nous tout à l'heure, nous avons lu en Galates chapitre 6 verset 1, « Frère, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. » Et pour cela, peut-être que la première des choses à faire avant tout, c'est de clarifier la situation avec lui. Car bien souvent, beaucoup de tensions sont le fruit d'incompréhension. C'est très difficile de s'exprimer avec justesse, en utilisant toujours les bons mots. Aussi, le sens qu'on leur donne peut varier d'une personne à l'autre. Parfois également, on entend mal, on comprend mal, on voit mal. Quelquefois aussi, en tant qu'observateur, nous ne sommes pas toujours conscients de toute la situation et du contexte dans lequel notre frère a dit ou fait cela. Quand on n'a pas tous les éléments, c'est parfois difficile de pouvoir juger. Et dans tout ça, n'oublions pas non plus que bien souvent, nous avons déjà aussi certains préjugés sur la personne, ce qui fait que notre jugement peut être biaisé.
Pour toutes ces raisons, lorsqu'on rencontre notre frère, cherchons d'abord à clarifier la situation, en lui posant plusieurs questions avant de vouloir le corriger. Quelle était ton intention quand tu as fait cela? Qu'est-ce qui s'était passé quand tu as réagi comme ceci? Quand tu as répondu à l'autre personne, j'ai cru comprendre que tu as dit cela. Est-ce que je me trompe? Que voulais-tu dire quand tu as dit cela? Quand tu as répondu ceci, j'avais l'impression que tu me visais et que tu sous-entendais telle ou telle chose. Est-ce que je me trompe? Etc. Bref, si nous commençons notre rencontre en clarifiant les choses, on s'apercevrait peut-être plus souvent qu'on le croit que c'est à tort que l'on voulait corriger notre frère. Si en revanche nous avions raison, alors au moins notre frère nous l'aura confirmé. Et qui sait s'il ne se repentira pas avant même que nous ayons pu essayer de lui expliquer en quoi il avait péché. Ainsi, en faisant cela, nous aurons plus de chances de gagner notre frère. Ensuite, une deuxième clé bien connue qui est importante dans cet entretien, c'est de préférer autant que possible d'utiliser le je que le tu accusateur. Par exemple, au lieu de dire « tu m'as manqué de respect », dites « ça m'a blessé quand tu as dit cela, je me suis senti méprisé ». Bref, ce qu'il faut retenir dans tout ça, c'est que, encore une fois, que notre but, c'est de gagner notre frère. Voilà donc tout ce qu'on peut retirer de ce simple verset concernant la première étape. Je crois sincèrement que si l'on respecte bien tout ce que nous enseigne ce verset, la majorité des conflits et des péchés s'arrêteraient à cette étape-là. N'est-ce pas? Maintenant, avant de poursuivre, faisons juste un petit récapitulatif des 6 enseignements au sujet de cette première étape. Premièrement, l'objectif c'est de gagner notre frère dans un but de réconciliation, de sanctification et d'unité. Deuxièmement, il ne faut pas attendre que notre frère vienne nous voir, nous sommes tous les deux responsables de faire le premier pas. Troisièmement, que le péché de notre frère soit dirigé envers nous ou non, nous devons aller le corriger dans un but de sanctification et de non-propagation du péché. Quatrièmement, la première étape se fait toujours dans le privé et nous ne devrions donc rien dire à personne tant que nous n'avons pas premièrement rencontré notre frère. Et si l'on a besoin de conseils d'un ancien, il faut alors préserver l'anonymat de notre frère ou notre sœur. Cinquièmement, ce qui doit être corrigé, c'est un péché et non une opinion. Sixièmement, le but étant de gagner notre frère, il faut user de douceur, d'amour, de sagesse et chercher à clarifier la situation avant d'accuser. Maintenant, si malgré tout ça, si malgré toute cette démarche n'a pas fonctionné, Jésus nous donne une deuxième étape à faire. Relisons ensemble le verset 16. « Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi encore 1 ou 2 personnes, afin que par la bouche de 2 ou de 3 témoins, toute parole soit établie. » Cette fois-ci, dans cette deuxième étape, il s'agit donc d'impliquer 1 ou 2 autres personnes. Donc, étape numéro 2, confronter avec témoins. Mais avant de rentrer un peu plus en détail sur cette seconde étape, soulevons encore dans ce verset un point faisant référence à l'étape précédente que nous avions vue à l'instant. Le verset 16 commence par « Mais s'il ne t'écoute pas ». À ceci, je voudrais dire qu'il se peut qu'à la fin de notre entretien avec le frère qui a péché, celui-ci n'ait pas reconnu sa faute. Parfois, ce frère nous aura sincèrement écouté, mais notre argumentation ne l'aura pas convaincu de pécher. Alors peut-être qu'il aura besoin d'un temps de réflexion, de remise en question. Peut-être que parce que jusque-là, il n'avait jamais vu cela comme un péché et que c'est toute sa façon de voir les choses qui doivent changer. N'oublions pas que Dieu est patient avec chacun de nous. Laissons donc nous aussi à notre frère que l'on veut corriger un temps de réflexion si celui-ci nous le demande. C'est vrai que parfois, derrière le besoin de réflexion, peut se cacher aussi l'orgueil de quelqu'un qui n'est pas prêt à avouer ses fautes. Mais nous ne pouvons pas juger les motifs du cœur. Cela, c'est donc entre Dieu et lui seul. En conséquence, si notre frère a besoin d'un temps de réflexion, laissons-le lui, mais n'oublions pas de revenir le voir où il en est un petit peu plus tard. La meilleure des choses peut-être à faire, c'est de lui demander de combien de temps il aurait besoin pour réfléchir à tout ça, puis il devra ensuite s'engager à revenir sur la question par lui-même à cette date-là. Si à ce moment-là il confesse son péché, nous aurons gagné notre frère, mais s'il ne le confesse pas, peut-être aussi que c'est parce qu'il a raison et qu'il n'a pas péché. Peut-être que c'est nous qui nous trompons. Alors, avant d'aller partager la chose encore à 1 ou 2 autres témoins, peut-être qu'il faudra aussi prendre le temps de le réécouter et d'entendre pourquoi il ne se sent pas coupable.
Et si ça se trouve, à ce moment-là, on se rendra compte que c'était nous qui avions tort. Alors soyons toujours remplis d'humilité lorsque nous confrontons notre frère, d'humilité puis de patience. Maintenant, si après l'avoir écouté, nous restons en désaccord, alors nous devrons essayer de régler ça devant témoins. Donc Matthieu 18, verset 16, « Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi encore une ou deux personnes, afin que par la bouche de 2 ou de 3 témoins, toute parole soit établie. » Cette confrontation de 2 ou 3 témoins n'est pas un commandement nouveau de la part du Seigneur. Dieu l'avait déjà demandé cela dans la loi. Deutéronome 19, verset 15. Un seul témoin ne suffira pas contre un homme pour constater un crime ou un péché quel qu'il soit. Un fait ne pourra s'établir que sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Donc les témoins ont en réalité 2 utilités. Ils sont là soit pour confirmer le péché, soit pour rejeter l'accusation si elle n'est pas juste ou pas fondée. Et pour pouvoir faire cela, nous allons maintenant voir que cela va demander plusieurs qualités de la part de ces 2 témoins. Alors c'est bon de les connaître pour savoir comment choisir ces témoins. Premièrement, ils ont la fonction d'être un point de vue extérieur. Ils devront donc être les plus neutres et les plus impartiaux possibles. Ils ne sont pas là pour défendre la personne qui accuse, ils sont là pour essayer d'établir la vérité. L'objectif en choisissant ces témoins n'est donc pas de choisir des amis proches qui vont prendre notre bord ou nous défendre auprès de notre prochain. Si notre intention est de régler nos comptes, alors nous sommes tout aussi pécheurs que notre frère, car nous agissons avec un esprit de vengeance. Le but doit rester de gagner notre frère. Sinon, nous devons faire d'abord un travail sur nous-mêmes avant de vouloir enlever la paille qui est dans l'œil de notre frère. Deuxièmement, cela sous-entend que les témoins doivent donc avoir une bonne capacité d'écoute et de clarification, comme on l'a vu juste précédemment. Troisièmement, ces témoins devront ensuite se prononcer. Ils auront donc besoin d'une bonne maturité spirituelle pour pouvoir juger la chose d'un point de vue biblique. Quatrièmement, ils devront également être de bons pédagogues, puisqu'ils devront soit tenter d'amener le frère qui a péché à la raison et à la repentance envers Dieu, et ou son frère, soit si ce frère n'a pas péché, ils devront expliquer Bible en main à celui qui a fait appel à eux, pourquoi selon eux il n'a pas péché. Cinquièmement, bien souvent, les témoins devront aussi servir de modérateurs et de médiateurs entre l'offenseur et l'offensé. Car si dans la première étape, nous avons vu comment la personne offensée devrait agir avec amour, bienveillance, douceur, la réalité, c'est qu'en raison de ça ou ses blessures, elle est souvent trop émotive pour y arriver. C'est donc parfois difficile pour elle de garder une bonne attitude et de ce fait, elle a du mal à gagner son frère. Et enfin, sixièmement, la dernière chose que l'on peut relever de cette deuxième étape, c'est que tant que nous ne sommes pas rendus à la troisième étape, la confidentialité reste toujours de mise. Les témoins devront donc eux aussi garder la confidentialité avec le reste de l'Église. Donc si je récapitule, les témoins doivent donc être impartiaux, avoir une bonne écoute et une bonne faculté de clarification, avoir une bonne maturité spirituelle pour pouvoir juger la chose, être de bons pédagogues, être capable de servir de modérateur et de médiateur entre les 2 parties, être capable de garder la confidentialité. C'est donc pour cette raison que dans nos principes de fonctionnement, nous avons écrit ceci. Sans qu'il en soit fait mention explicitement dans le texte biblique, nous pensons que ces personnes qui accompagnent devraient être des personnes en autorité, capables d'analyser et de juger la gravité du problème. Elles doivent aussi être capables d'apporter une solution qui est conforme à l'enseignement de la Bible. Préférablement, ces personnes devraient être des anciens. Fin de citation. Maintenant, si les 2 témoins sont d'accord pour dire que ce frère a péché et qu'ils ne sont pas capables de l'amener à la repentance, alors Jésus donne dans ce cas des consignes supplémentaires. Verset 17. « Et s'il ne veut pas les écouter, dis-le à l'assemblée. Et s'il ne veut pas écouter l'assemblée non plus, qu'il te soit fait comme un homme des nations et comme un publicain. » La troisième étape consiste donc maintenant à en faire part à toute l'assemblée. Il faut cependant bien faire attention à ne pas confondre cette étape avec la quatrième qui est celle de rompre la communion avec ce frère. En réalité, ces 2 étapes sont bien distinctes puisqu'il est dit « et s'il ne veut pas écouter l'assemblée non plus ». Cela signifie qu'avant l'excommunion, il y a une phase où c'est l'Église entière qui a cette responsabilité d'aller voir ce frère, de l'exhorter, le raisonner et de l'amener à la repentance.
C'est donc aussi seulement à ce moment-là que l'on peut prier pour ce frère de manière ouverte et publique lors de nos rencontres, puisqu'à ce moment-là, son péché n'est plus confidentiel. Bien évidemment, les paroles de Galates, chapitre 6, verset 1, s'adressent toujours à chaque personne qui vont aller reprendre ce frère. Frère, quand même un homme s'est laissé surprendre par quelque faute, vous qui êtes spirituel, redressez un tel homme dans un esprit de douceur, prenant garde à toi-même de peur que toi aussi tu ne sois tenté. J'aimerais insister ici sur la fin de ce verset. Prenant garde à toi-même de peur que toi aussi tu ne sois tenté. Il ne s'agit pas forcément dans ce passage d'être tenté par le même péché que son frère, quoique ça peut arriver. Mais il s'agit ici plutôt d'être tenté par le péché d'orgueil, de sentiment de supériorité, de manque d'amour, de douceur, de mépris, de rancune, etc. Ce n'est d'ailleurs pas pour rien que l'apôtre Paul ajoute ceci dans les versets suivants, versets 2 à 4. Portez les charges les uns des autres et ainsi accomplissez la loi du Christ. Car si n'étant rien, quelqu'un pense être quelque chose, il se séduit lui-même. Mais que chacun éprouve sa propre œuvre, et alors il aura de quoi se glorifier relativement à lui-même seulement et non relativement à autrui. Souvent, quand on est au courant du péché d'un frère, notre chair n'est pas très loin. Et dans notre orgueil, on veut se sentir supérieur. Mais Paul nous encourage à ne pas nous séduire nous-mêmes et à ne pas nous croire supérieurs à notre frère qui a péché. En fait, nous devrions plus porter le fardeau de notre frère comme si c'était notre propre fardeau, c'est-à-dire comme si c'était nous qui avions péché. C'est dans un esprit de solidarité envers lui que l'on devrait aller voir notre frère et non pas dans un esprit de jugement. Voyons plutôt cela comme des amis qui prennent une marche ensemble. Soudain, l'un d'entre eux se blesse et n'est plus capable de marcher. Il ne s'agit pas là de lui répondre « Pourquoi t'as fait ça? T'aurais dû faire attention. T'es donc ben gauche. Allez, relève-toi, qu'est-ce que t'attends ?» Non, il s'agit de prendre le temps de s'arrêter avec lui, de sortir sa trousse de secours, de lui désinfecter sa plaie, de la bander, de lui faire une attelle. Et après cela, il s'agit ensuite de mettre l'un à sa droite, l'autre à sa gauche, et de lui prêter notre épaule pour qu'il puisse continuer d'avancer avec nous. Et cela jusqu'à ce qu'il soit de nouveau capable de poser son pied à terre. Le but est de gagner notre frère, et non de le laisser blesser là où il est, au bord de la route, en lui faisant des reproches. Souvenons-nous l'image des brebis que Jésus utilise juste avant dans notre texte sur la discipline d'Église. Quand une brebis est égarée, le berger laisse les 99 pour aller chercher celle qui est perdue dans le but de la sauver et de la ramener avec le reste du troupeau. C'est donc toujours dans cette attitude-là que nous devons aborder notre frère qui a péché. Maintenant, si l'on a fait chacune de ces 3 étapes correctement, avec amour, douceur, bienveillance, patience, etc., nous pourrons alors dire que nous aurons tout essayé. C'est pour cela qu'à ce moment-là, la dernière étape est plus sévère. Matthieu 18, verset 17b à 20. « Et s'il ne veut pas écouter l'assemblée non plus, qu'il te soit comme un homme des nations et comme un publicain. En vérité, je vous dis, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous dis encore que si 2 d'entre vous sont d'accord sur la terre pour une chose quelconque, quelle que soit la chose qu'ils demanderont, elle sera faite pour eux par mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis là au milieu d'eux. » Nous arrivons donc maintenant à la dernière étape, celle de l'excommunion. Cette dernière étape semble dure et sévère, c'est vrai. Mais pensons-y bien. Maintenant qu'on a vu les 3 étapes précédentes, on peut vraiment dire que nous avons tout tenté. Si à la 3e étape, la personne ne se repent toujours pas, c'est qu'elle est vraiment endurcie dans son péché. D'autant plus que dans l'étape précédente, cela implique que toute l'Église soit d'accord et unie pour dire que notre frère a péché. Alors si l'on trouve cette dernière étape dure et sévère, il faut se poser la question suivante. Maintenant qu'on a essayé ces 3 étapes pour gagner notre frère et qu'aucune d'elles n'a fonctionné, qu'est-ce que je peux encore faire pour gagner mon frère? En tout cas, si je ne fais rien, cela va impliquer 3 choses. Premièrement, cela signifie que mon frère va rester dans son péché. C'est donc comme si nous l'abandonnions et admettions qu'il n'y a pas de solution pour lui. Ainsi, c'est un manque d'amour d'arrêter là et de le laisser continuer de pratiquer son péché. Si nous aimons notre frère, nous ne pouvons pas le laisser là. Il nous faut essayer autre chose pour tenter de le convaincre et de l'amener à la repentance. C'est donc le but, encore une fois, de cette étape, d'amener le frère à la repentance et de gagner notre frère. C'était toujours le but de l'apôtre Paul lorsqu'il a mis cette étape en pratique. On le voit par exemple en 1 Timothée, chapitre 1, versets 18 à 20.
Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat, en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue, et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. De ce nombre sont Hyménée et Alexandre que j'ai livrés à Satan, afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. On voit bien ici, encore une fois, que le but, c'est de gagner son frère. Paul dit qu'il les a livrés à Satan, c'est-à-dire qu'il les a chassés de la communion avec l'Église, afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. On voit aussi la même chose dans la seconde épître aux Thessaloniciens, lorsque Paul dit ceci, chapitre 3, versets 14 et 15. « Si quelqu'un ne se conforme pas aux instructions de cette lettre, signalez-le à tous et rompez toute relation avec lui, pour qu'il en éprouve de la honte. Toutefois, ne le traitez pas comme un ennemi, mais reprenez-le comme un frère. » Encore une fois, nous constatons ici l'objectif est qu'il en éprouve de la honte, cela dans l'espoir de le conduire à la repentance. C'est pour cela qu'immédiatement après, il rajoute de ne pas le traiter comme un ennemi, mais de le reprendre comme un frère. Deuxièmement, si je refuse de mettre en place cette dernière étape, parce que je la trouve trop sévère, alors le péché de mon frère risque de se répandre dans sa vie, mais aussi dans l'Église. En effet, si un frère continue de pratiquer son péché et que plus rien n'est fait pour le reprendre, s'il n'y a plus de conséquences, cela sous-entend que c'est toléré et accepté au sein de l'Assemblée. Alors d'autres frères qui sont jeunes ou faibles dans la foi risquent de minimiser ce péché et penser que ce n'est pas si grave que ça. Aussi, ça va donner un défi supplémentaire aux parents des enfants et des adolescents qui seront alors tentés de dire « mais lui, il le fait » et personne ne lui dit rien. C'est un peu ce qu'on voit aussi dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 5, versets 1 à 6. On entend dire partout qu'il y a de l'immoralité parmi vous, et une immoralité telle qu'il n'en se rencontre même pas chez les païens. L'un de vous vit encore avec la deuxième femme de son père, et vous vous en vantez encore. Vous devriez au contraire en être vivement affligé et faire en sorte que l'auteur d'un tel acte soit exclu du milieu de vous. Pour moi qui suis absent de corps mais présent en pensée parmi vous, j'ai déjà, comme si j'étais présent, prononcé la sentence au nom du Seigneur Jésus contre celui qui a commis cette faute. Lorsque vous serez réunis et que je serai présent parmi vous en pensée, appliquez cette sentence dans la puissance de notre Seigneur Jésus. Qu'un tel homme soit livré à Satan en vue de la destruction du mal qui est en lui, afin qu'il soit sauvé au jour du Seigneur. Ah, vous n'avez vraiment pas de quoi vous vanter, ne savez-vous pas qu'il suffit d'un peu de levain pour faire lever toute la pâte? Encore une fois, dans ce passage, on voit que le but est de gagner son frère. En effet, il est dit de le livrer à Satan en vue de la destruction du mal qui est en lui, afin qu'il soit sauvé au jour du Seigneur. Mais on voit aussi dans ce texte que le péché de ce frère était le fruit d'une immoralité généralisée qui était répandue dans l'Église. D'où l'utilisation par Paul de l'expression « il suffit d'un peu de levain pour faire lever toute la pâte ». Ne plus avoir de communion est donc non seulement pour le bien du frère qui a péché, mais c'est aussi pour le bien de toute l'Église, afin que le péché ne se banalise pas. Troisièmement, l'excommunion est nécessaire car autrement, le témoignage de l'Église tout entière serait affecté. C'est d'ailleurs ce qui est reproché aux Juifs en Romains chapitre 2, versets 17 à 24. « Eh bien, toi qui te donnes le nom de Juif, tu te reposes sur la loi, tu te vantes d'appartenir à Dieu. Tu connais sa volonté, tu juges de ce qui est le meilleur parce que tu es instruit par la loi. Tu es certain d'être le guide des aveugles, la lumière de ceux qui errent dans les ténèbres, l'éducateur des insensés, l'enseignant des enfants, tout cela sous prétexte que tu as dans la loi l'expression parfaite de la connaissance de la vérité. Toi donc, qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Tu prêches aux autres de ne pas voler et tu voles. Tu dis de ne pas commettre d'adultère et tu commets l'adultère. Tu as les idoles en horaire et tu en fais le trafic. Tu es fier de posséder la loi, mais tu déshonores Dieu en y désobéissant. Et ainsi, comme le dit l'Écriture, à cause de vous, Juifs, le nom de Dieu est outragé parmi les païens. Pour préserver donc le témoignage de l'Église et par là l'honneur de Christ, il est nécessaire de juger le péché qui est au sein de l'Assemblée lorsqu'il n'y a pas de repentance. Si donc après avoir effectué les trois premières étapes, celui qui a péché refuse toujours de se repentir, il est nécessaire de l'exclure de la communion, premièrement dans le but de le gagner, deuxièmement pour éviter que le péché se répande dans l'Église et troisièmement pour préserver l'honneur de Christ. Cela dit, cette dernière étape devrait rester quelque chose de difficile et de déchirant à faire pour l'Église, car nous devrions toujours rester débordants d'amour pour ce frère.
Or, il n'y a aucun plaisir à couper la relation avec un frère que l'on aime. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que Jésus continue au verset 18. En vérité, je vous dis, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous dis encore que si 2 d'entre vous sont d'accord sur la terre pour une chose quelconque, quelle que soit la chose qu'ils demanderont, elle sera faite pour eux par mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Jésus par là veut donc rassurer l'Église. Lorsqu'elle accomplit la discipline de l'Église comme cela lui a été demandé, elle a alors l'approbation divine. Malheureusement, très souvent, ces versets ont été sortis de leur contexte pour leur faire dire ce qu'ils ne disent pas. À ce sujet, j'aimerais vous citer MacArthur qui exprime très bien l'erreur qui est souvent faite concernant ce verset. Les promesses de Jésus contenues dans les versets 18 et 19 ont été parfois terriblement mal interprétées tout au long de l'histoire de l'Église, dont l'interprétation la plus extrême correspond à la doctrine catholique romaine, selon laquelle l'Église possède l'autorité divine nécessaire à pardonner les péchés. Un grand nombre de charismatiques emploient aussi ces promesses, ainsi que d'autres, comme celle de Matthieu chapitre 7, verset 7 et 21, verset 22, afin de réclamer à Dieu toutes les bénédictions et tous les privilèges inimaginables pour le simple fait de les lui avoir demandés. Le fait d'interpréter le verset 19 comme une promesse faite aux croyants d'obtenir forcément tout ce qu'ils peuvent s'accorder pour demander à Dieu, non seulement ne correspond pas au contexte de la correction au sein de l'Église, mais s'oppose également au reste de l'Écriture. Une telle interprétation frise le tour de magie par lequel Dieu est automatiquement obligé d'exaucer même la requête la plus insensée ou la plus impie simplement parce que 2 de ses enfants conspirent pour la lui soumettre. Cette idée va à l'encontre de la souveraineté de Dieu et mine complètement les innombrables commandements scripturaux exigeant la soumission obéissante des croyants à la volonté de Dieu. Ici, Jésus continue d'instruire ses disciples sur la correction au sein de l'Église. Il déclare plutôt que l'Église a reçu pour mandat divin de corriger ses membres lorsqu'ils refusent de se repentir. Jésus assure aux chrétiens que le Père agit conjointement avec eux lorsqu'il travaille à purifier l'Église. Lorsque l'Église agit au nom de Dieu et selon sa parole pour affronter le péché, Dieu agit en faveur des chrétiens en rendant leurs décisions et leurs actions fidèles, puissantes et conformes à sa volonté. Fin de citation. Alors si un jour nous devons en arriver là, ce que bien évidemment personne ne souhaite, soyons tout de même en paix, en sachant que premièrement, ceci est une marque d'amour envers notre frère. Le but n'est pas de le punir, mais d'amener notre frère à la repentance. Deuxièmement, nous obéissons à ce que Jésus nous demande. Et troisièmement, nous avons l'approbation de Dieu dans ce que nous faisons. Je vais donc maintenant conclure. Après avoir donné les consignes au sujet de la discipline de l'Église, Pierre pose la question à Jésus, verset 21. « Seigneur, combien de fois mon frère péchera-t-il contre moi et lui pardonnerai-je? Sera-ce jusqu'à 7 fois ?» À mon avis, cette question, Pierre a dû se la poser dès que Jésus a expliqué la première étape. Dès ce moment-là, il a dû se dire « Ok, c'est bien beau, s'il ne se repent pas, on durcit le ton, ça me va, c'est normal. Mais s'il se repent, jusqu'à combien de fois devrais-je alors le pardonner ?» On a l'impression que ce qui inquiétait Pierre, ce n'était pas que le pécheur ne se repente pas, mais plutôt le fait qu'il se repente. Un peu comme Jonas avec Ninive. Ok, j'ai gagné mon frère. Mais s'il recommence, combien de fois je suis censé essayer de le gagner et combien de fois de lui pardonner? Est-ce qu'il y a des limites? Cette fois, es-tu assez généreux? Peut-être que parfois, face à quelqu'un qui nous a vraiment blessés à de nombreuses reprises, nous aussi on peut peut-être penser comme ça. Alors écoutons la réponse de Jésus pour terminer. Matthieu chapitre 18, versets 22 à 35. « Non, lui répondit Jésus, je ne te dis pas d'aller jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. À ce sujet, voici comment cela se passe dans le royaume des cieux. Un roi voulait régler ses comptes avec les administrateurs de ses biens. Pour commencer, on lui présenta un débiteur qui lui devait plus d'1,5 milliard de dollars canadiens, j'ai fait la conversion. Comme ce fonctionnaire n'avait pas de quoi rembourser ce qu'il devait, le maître donna l'ordre de vendre comme esclave avec sa femme et ses enfants et de liquider tous ses biens pour éteindre sa dette. Alors ce dernier se jeta à ses pieds et resta devant le roi prosterné, le front contre terre, en suppliant « Sois patient envers moi, accorde-moi un délai, je te rembourserai tout !» Le souverain prit de pitié pour lui, le renvoie libre après lui avoir fait cadeau de toute sa dette.
À peine sorti, ce fonctionnaire tombe sur un collègue qui lui doit quelques 150 $ canadiens. Il l'attrape, lui serre la gorge à l'étrangler. « Paie-moi ce que tu dois, lui crie-t-il. » Son camarade se jette à ses pieds et se met à le supplier. « Sois patient envers moi, lui dit-il. Accorde-moi un délai, je te rembourserai. » Mais l'autre ne veut rien entendre. Bien plus, il s'en va et le fait jeter en prison en attendant qu'il ait payé tout ce qu'il lui devait. D'autres collègues, témoins de ce qui s'était passé, en sont profondément révoltés et vont rapporter toute l'affaire à leur maître. Alors celui-ci fait convoquer immédiatement le fonctionnaire qui a agi de la sorte. « Espèce de vaurien, lui dit-il, tout ce que tu me devais, je t'en ai fait cadeau parce que tu m'en as supplié. Ne devais-tu pas, toi aussi, avoir pitié de ton collègue comme j'ai eu moi-même pitié de toi ?» Et dans sa colère, son maître le livre au bourreau pour qu'il le mette en prison jusqu'à ce qu'il ait remboursé toute sa dette. Voilà comment mon Père céleste vous traitera vous aussi, si chacun de vous ne pardonne pas de tout son cœur à son frère. En gros, la réponse de Jésus à Pierre est celle-ci. Et toi, combien de fois as-tu péché contre moi? Combien de fois ai-je dû chercher à te gagner? Combien de fois t'ai-je déjà pardonné? Ça se compte plus, n'est-ce pas? Alors vas-y, toi fais de même. L'Église, vous tous mes disciples, soyez mes imitateurs afin que le monde voie qui je suis. Et maintenant, plus tard, Pierre lui-même va dire dans sa première épître, au chapitre 4, versets 7 à 8, « La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. » Amen. Alors merci Seigneur pour ta parole. Merci parce que on voit que même dans ce qui de première allure nous paraît sévère, on se rend compte que c'est rempli d'amour. Tu veux juste pas nous laisser nous perdre dans le péché, dans l'amertume, dans la colère. Et Seigneur, tu nous veux auprès de toi pour l'éternité. Et merci pour nos frères et nos sœurs qui sont là, qui sont témoins, qui sont comme des garde-fous pour nous, qui voient des choses que nous on voit pas, qui sont sensibles à des choses auxquelles nous on n'est pas sensibles et puis qui peuvent venir nous reprendre. Et nous à les voir toujours de même. Et puis quand on doit reprendre aussi nos frères et nos sœurs, Seigneur, que vraiment nous puissions toujours avoir la bonne attitude, même quand c'est péché contre nous, que vraiment on puisse être rempli d'amour, de pardon, et que le but d'aller voir notre frère soit de le gagner, soit de le ramener à toi, et non pas de se venger. Seigneur, viens changer notre cœur, on sait qu'on a tous des difficultés. Aide-nous aussi à respecter toujours la confidentialité. On sait que ça, c'est dur quand on a une bouche, on a envie de s'en servir, et on a besoin aussi parfois d'évacuer, etc. Mais Seigneur, aide-nous toujours à respecter notre frère, à être rempli d'amour pour lui. Seigneur, viens nous transformer, et on te prie que vraiment ce qu'on a pu vivre durant ces 2 dernières années puisse nous servir de leçon, puis qu'à l'avenir, on puisse traverser les autres crises d'une autre manière, à ta ressemblance, de manière sanctifiée. Seigneur, viens nous changer, et que ta gloire se manifeste dans notre vie et dans notre Église. En ton nom. Amen.